RVS. Le MAG. Si je vous dis Millennium, non, il ne s'agit pas de la suite de la trilogie de romans policiers de l'écrivain suédois Stieg Larsson, qui a été décliné d'ailleurs à film à succès. Non, je vous parle de quelque chose de plus important encore, en tout cas pour nous Normands, l'année européenne des Normands, puisqu'un certain Guillaume le Conquérant est né en 1027 à Falaise, dans le Calvados, et qui ne savait pas alors que 1000 ans plus tard, il deviendrait le point de départ d'une année de célébration des Normands, peuple d'Europe. Et pour déjà en parler, car il n'est jamais trop tard pour bien faire, le retour de Catherine Morin-Desailly. Alors cette fois-ci, pas avec votre casquette de sénatrice, mais en tant que présidente de la commission culture, tourisme, patrimoine de la région normande. Catherine, bonjour. Bonjour Michel, merci de votre accueil. Rien que dans votre titre, tout reflète ce qui va se passer pendant cette année 2027. Culture, tourisme, patrimoine et Normandie. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir une meilleure présidente pour incarner Millennium. Merci, je suis très heureuse de travailler à ce magnifique projet voulu par notre président de région Hervé Morin. Nous y travaillons déjà depuis pratiquement 3 années. Parce que c'est un immense projet qui se profile pour 2027, mais même avant. Car Millennium devrait commencer dès septembre 2026, donc dès cette année, avec notamment l'inauguration et la présentation de la tapisserie de Bayeux, qui va partir d'ici quelques semaines à Londres, au British Museum. Il y aura peut-être même un petit rajout, on en reparlera dans un instant. Alors mettez-nous à la bouche avec quelques-unes de ces festivités qui nous attendent, alors vous l'avez compris, pas dans un an, puisque ça démarre dès septembre, avec des lieux emblématiques, qu'il s'agisse de la Seine, des côtes, de la Manche, et on l'a bien vu, c'est un projet européen partagé et participatif. Tout à fait, c'est un projet qui doit faire vibrer toute l'Europe. Alors il s'agit bien entendu de célébrer la naissance de Guillaume le Conquérant, mais il s'agit en réalité de célébrer ses voyages et ses épopées normandes des 11e et 12e siècles. Et pour ce faire, 8 pays en Europe, 15 régions se sont associées, dont la Normandie, bien entendu, d'où tout est parti au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, c'est cette idée qui est partie de la Normandie, mais c'est nos conquêtes normandes qui sont parties vraiment de notre territoire. Alors peut-être rappeler que sont concernés, bien entendu, le Royaume-Uni, l'Irlande, les îles anglo-normandes, l'Italie du Sud, dont la Sicile, la Flandre, la Norvège ou encore le Danemark, et elles vont célébrer ces épopées. Alors ça sera forcément une programmation très riche d'un point de vue culturel, patrimonial, gastronomique. Il y aura des propositions bien sûr pour les jeunes, parce que l'idée c'est de relier les jeunes générations, et donc sera dévoilé d'ici quelques semaines ce magnifique programme qui comportera des milliers d'événements partout sur la Seine, comme vous l'avez dit, avec l'arrivée de Drakkar pour l'Armada 2027, mais également, bien entendu, sur nos rives, nos côtes, et puis partout dans les territoires. Ce rendez-vous, il résonne, parce que c'est à la fois des échanges commerciaux qui datent pas d'hier, on les faisait déjà à l'époque des Vikings, c'est une approche sociale et politique. On voit à nouveau que l'Europe résonne à travers une fête, un anniversaire, un millénium. Parce qu'on voit bien que tous ces sujets qui étaient déjà d'actualité résonnent d'autant plus fort à l'heure actuelle. Oui, en fait, il s'agit de mettre en lumière des relations ancestrales très anciennes, de ces Normands qui sont partis à la conquête d'Europe et ont constitué des royaumes, et surtout ont diffusé leur culture, leur langue, mais aussi ont construit des paysages, des monuments, ont christianisé l'ensemble du bassin méditerranéen, mais aussi ont participé à cette élaboration aussi de la société européenne telle qu'on la connaît. On pense à la manière dont le droit normand s'est à partir de cette époque diffusé et a structuré l'organisation de la société. Alors bien sûr, il y a des tas de témoignages aujourd'hui de cet héritage immatériel comme matériel, les monuments, les paysages, je l'ai dit, et tout ça va être mis en lumière à cette occasion. Et ça sera l'occasion aussi, à travers une programmation contemporaine, parce qu'il ne s'agit pas d'être nostalgique, mais de regarder comment aujourd'hui les peuples de ces pays concernés continuent à échanger, commercer, travailler, construire, faire des propositions culturelles, des résidences d'artistes croisées, des échanges éducatifs, universitaires. Bref, comment on revivifie cette relation incroyable. Vous parliez de langage il y a un instant, le lien entre le passé et l'avenir, et qui est cher, je crois, au président Morin, c'est les parlers normands.
Et donc là, ça sera l'occasion de reparler avec des origines qui soient vikings, anglaises. On voit bien les mots communs qui existent entre les uns et les autres. Il y aura aussi une question de langage, une nouvelle culture linguistique européenne. Nous aurons un grand colloque à Villers-Cotterêts, vous savez, cette cité des langues de France, à Villers-Cotterêts et à l'université de Caen. 3 jours de colloque pour mettre en avant l'héritage, en effet, du normand, qu'on retrouve d'ailleurs dans les îles anglo-normandes, mais également l'anglais, le français, l'italien. Pour nous, la dimension linguistique, ça sera aussi un voyage que l'on va faire. Qu'est-ce qui reste à faire ? Comment emmener encore ? Est-ce qu'on peut encore emmener les Normands vers ce millénaire, aussi bien de façon individuelle, associative, collective, des collectivités, des entreprises ? Est-ce qu'il est encore temps ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut les inciter ? Il y a eu plusieurs appels à projets et d'ores et déjà, la plupart des collectivités en Normandie se sont mobilisées, ont proposé des projets, l'ensemble des acteurs culturels, touristiques, patrimoniaux. Donc on a une densité de projets, plus de 1000 projets déjà en Normandie, et il y a tous les autres pays, et des projets aussi qui associent plusieurs pays entre eux. C'est ça qui est formidable. Mais il est toujours temps de s'inscrire dans cette dynamique pour d'ailleurs faire la fête, parce qu'il y aura une quantité de fêtes populaires médiévales revisitées à l'heure du millénaire de Guillaume le Conquérant. Moi, ce que j'invite, c'est très prochainement, le programme sera dévoilé sur le site Millennium 2027 de la région Normandie. On y trouvera des propositions dans lesquelles pouvoir s'inscrire. Bref, nous souhaitons que tous les Normands participent vraiment à cet événement. Alors, à propos de nouveautés, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, j'en dis de temps en temps, la création d'une œuvre textile grand format et le tissage de la scène manquante de la tapisserie de Bayeux qui pourrait être dévoilée l'année prochaine. Tout à fait. Nous nous sommes aperçus qu'il manquait la dernière scène, qui est le couronnement de Guillaume à Westminster à Noël 1066, quelques mois après la conquête, la bataille d'Hastings. Donc on a passé une grande commande publique avec le mobilier national. Hélène Delprat est l'artiste qui a été choisie, et c'est une tapisserie de 25 mètres carrés qui est en cours de réalisation aux ateliers d'Aubusson. Elle sera dévoilée, je vous le dis un petit peu aussi en avance, certainement à l'abbaye de Westminster, là où Guillaume a été couronné. Donc au cours de l'année, certainement printemps 2027, ce sera un extraordinaire événement, parce qu'à la même époque à Londres, il y aura bien sûr la tapisserie de Bayeux qui est prêtée par l'État français, qui reviendra d'ailleurs fin 2027 à Bayeux pour qu'elle soit déposée dans ce nouveau lieu qui est en cours de construction, qui est un lieu de valorisation de ce magnifique patrimoine. Donc le thème de la tapisserie, du tissage, de la broderie, des histoires qui se racontent comme des bandes dessinées sur ces tapisseries va être central à l'année 2027. On retrouvera beaucoup d'évocations des tapisseries dans l'ensemble des 15 régions d'Europe. Bande dessinée, mais aussi série télévisée. Il semblerait que Guillaume a une série produite par CBS et la BBC, à laquelle on retrouverait d'ailleurs les 2 acteurs de premier rôle de Game of Thrones. Tout à fait. Kings and Conquerors est une série déjà tournée pour laquelle France Télévisions, qui est partenaire de cette opération Millennium, a acheté les droits, et donc King and Conquerors sera diffusé en 2027 pour ce faire. Et d'ailleurs l'audiovisuel public, soit France Télévisions, Arte, France Média Monde, et Radio France, prépare toute une série de chroniques, de documentaires, de fiction, pour mettre aussi en lumière l'extraordinaire héritage de ces épopées normandes. Et pour prouver que tous les chemins ne mènent pas à Rome mais en Normandie, il y aura la création d'une route des Normands au niveau patrimoine culturel normand, qui sera commun à plusieurs pays d'Europe, je crois. Oui, puisqu'il s'agit de 15 régions d'Europe, nous sommes associés, nous avons déjà fondé une association qui s'appelle l'itinéraire culturel européen des Normands. Vous savez que ces itinéraires culturels sont labellisés par le Conseil de l'Europe. Ce sont des routes pertinentes de par l'héritage historique, qui après sont exploitées d'un point de vue touristique. Et donc
comme héritage. On aura démontré que nous avons été reliés les uns et les autres par le biais aussi de manifestations qui auront mis en lumière cet itinéraire. Nous allons sanctuariser cet itinéraire qui sera pour toujours une proposition touristique permettant aux Normands comme à tous les Européens et les gens à travers le monde de venir sur le parcours des Normands s'inspirer de ce magnifique héritage. Et on en reparlera, on aura l'occasion, parce qu'on n'a pas parlé de tourisme, mais ça sera aussi important de pouvoir en parler avec les déclinaisons. Merci beaucoup Catherine Morin-Desailly. Merci à vous.